Shalom, bonsoir tout le monde. On espère que vous allez bien. Vous nous suivez en direct ou sur YouTube. On est sur l'île mode. On continue ces fameux cours sur Collator. Et tu veux aujourd'hui aborder le thème, on a déjà parlé, mais Yosef, et tu as intitulé Sarah Wackerman, Od Yosef Chai Vechavod. Bédiouk, Toda Rabba. Alors bonjour à tous et à toutes. Et comme tu as dit, on s'occupe du dernier thème du premier chapitre, qui est un chapitre qui traite de tous les thèmes importants du Mashiach Ben Yosef selon le Gaon de Vilna. Et le dernier thème qu'on étudie, c'est Od Yosef Chai. On a vu déjà la semaine dernière, c'est notre deuxième cours sur ce sujet. Et la semaine dernière, on a déjà vu que c'est un pasouk, Od Yosef Chai Vechu Moshe B'chol Eretz Mitzrayim, qu'on dit les frères de Yosef lorsqu'ils reviennent chez Yaakov Avinu au bout de 22 ans de séparation. Ils annoncent que Yosef, que Yaakov pensait être mort, est toujours vivant, Od Yosef. Donc c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec comme d'habitude des Hidushim, donc des idées nouvelles qui n'ont jamais été entendues en fait en français, sauf si Manitou a voulu les enseigner, mais en tout cas jamais étudiées sur la base d'un texte traduit en français, puisque c'est la première fois que le collateur est étudié en français sur la base de la traduction. Donc on va tout de suite ouvrir le texte et continuer dans ce sujet qui est Od Yosef Chai. Voilà. Comme d'habitude, il y a des gens qui m'ont dit mais peut-être qu'il faut arrêter parce que la guerre est terminée. Alors Baruch Hashem, c'est vrai que Hadar Goldin et encore un autre Halal, Khatouf, sont rentrés ces derniers jours et Bezrat Hashem Hadar Haron. Mais en tout cas, je ne sais pas si la guerre est terminée. Donc on va continuer à faire notre tfila. Pour ceux qui veulent avoir pour le mettre dans leur tfila, je peux l'envoyer par WhatsApp à ceux qui veulent. En privé, vous m'envoyez un WhatsApp et je vous enverrai le texte qui est ici pour ceux qui veulent rajouter dans la Hamida, comme je vous avais proposé de le faire à l'époque. Donc tout d'abord, Leilou Nishmat Michel Végéral Sananes, et malheureusement aussi, j'ai un très bon ami, le Gabriel Sama, qui est le mari de Yonit, que beaucoup de gens connaissent ici, qui est niftar hier après-midi, et qui était enterré aujourd'hui. Et donc le limoud est aussi le Ilou Nishmato, le Ilou Nishmat Gabriel Ben Baya Samak, Zichrono Livracha, Sheniftar Etmol Vuva Lekvura Ayom Te Nafsho Tzura Bitzro Chaim. Et aussi, à la demande de Roselyne Ezra, le Ilou Nishmat Avia, Moshe Ben Rivka Zichrono Livracha, Shayom Yom Pekidat Shnato. Et maintenant, לניצחון צבאנו, צבא ההגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, שנזכה לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף ולכל הפצועים ולכל נפגעים במלחמה זו, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן ולהצלחת משה מוריס חביב, qui a été l'instigateur et le sponsor de cette traduction du collator, la vie, le Géoula Shlema, Bezrat Hashem. Alors, donc, nous continuons. Et comme nous disions, on est dans le Od Yosef Chai. Alors, dans le Od Yosef Chai, la chose la plus importante qu'on a vue, je suis en train de dérouler les choses pour qu'on arrive à là où on doit arriver. La chose la plus importante qu'on a vue la semaine dernière sur l'idée de Od Yosef Chai, c'est-à-dire Yosef est encore vivant, et nous avons donc le pasouk qui est ici. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיברן ואת העגלות אשר שלח יוסף. Non, c'était celui d'avant. בסדר? ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי וחיו משה בכל ארץ מצרים ויפוג ליבו כי לא האמין להם. Et ensuite encore deux psukim qu'on a vu la semaine dernière.
Et ce qui est important dedans, c'est de se souvenir que l'angoisse du roi Salomon, non, l'angoisse de nous, ouais, de penser que Chas v'Shalom, la Géoula de Yosef pourrait ne pas arriver, ça c'est l'angoisse des gens avant qu'elle a commencé à arriver depuis le début du sionisme, et l'angoisse depuis le début du sionisme que Dieu nous en préserve, le processus n'arriverait pas à aboutissement parce qu'il serait empêché par les nations qui nous empêchent. Et on va voir qu'il y a un acteur principal qui s'appelle Armileus, Armileus Aracha, qui est le chef de file, l'ennemi numéro 1 qui empêche l'avenue de Mashiach ben Yosef. Alors tout ça, ça fait partie d'un sujet très important. Et ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est deux choses. Tout d'abord, dans la Torah, c'est que la Torah nous raconte que pendant 22 ans, le monde entier pensait que Yosef était mort. Donc, il y a une angoisse de penser que ça peut ne pas réussir, mais que la Torah nous raconte le happy end, que Od Yosef Chai, au bout de 22 ans, contre toute attente rationnelle, arrivent les frères de Yosef et lui disent, alors qu'eux-mêmes ne savaient pas, parce que c'est vrai qu'ils l'ont vendu. Ils pensaient qu'un pauvre métèque, c'est-à-dire juif qui arrive en Égypte, vendu comme esclave à 17 ans, son espérance de vie était sans doute pas très longue. D'ailleurs, on l'a vu que ça aurait pu arriver plusieurs fois, et que de savoir qu'il est encore vivant, et qu'en plus c'est lui le Melech HaMashiach, là-bas en Égypte, et de notre temps, Melech HaMashiach, Beretz Israël dans la Géoula, c'est un chidouche de la Torah. C'est un chidouche de la Torah. Personne ne dit Od Yehuda Chai, Od Moshe Chai. C'est bien que Moshe aussi, il aurait pu disparaître dans le Nil, mais en tout cas, ou d'autres personnalités. C'était angoisse existentielle de la disparition potentielle du Mashiach ben Yosef existe. Et c'est pour ça, et ensuite on a vu la Gemara, et ensuite le Hari Akadosh, la Gemara qui sous-entend cette éventualité, et le Hari Akadosh qui répond non, ça ne va pas arriver dans l'histoire. Et donc, ce sujet, ce thème, comment faire pour faire réussir le processus Mashiach ben Yosef et qu'il n'échoue pas, et donc ça veut dire que Mashiach ben Yosef ne va pas mourir, alors que comme j'ai dit, Yaakov pensait, et que la Gemara l'envisage dans Masechet Souka. Tout ça, c'est la raison pour laquelle on est en train d'apprendre ce qu'on est en train d'apprendre actuellement. C'est comme si jusqu'à maintenant on avait appris ce qu'était Mashiach ben Yosef, et maintenant on va apprendre quelle protection autour de lui on peut faire, nous, pour que ce projet qu'on a appris jusqu'à maintenant puisse réussir. Alors, je m'excuse d'avance du fait que de temps en temps, le Gaon de Vilna, il donne des notions de Kabbalah. Donc, je vous explique les choses, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude et pour qui c'est trop compliqué, tout simplement, vous faites une petite parenthèse, vous écoutez pas, vous faites comme si vous saviez pas qu'on en a parlé, et puis vous reprenez avec nous dès qu'on a passé la Kabbalah. Alors, on va reprendre en vitesse, parce que c'est, si vous voulez, dans le premier et le deuxième petit paragraphe, il y a les bases de ce qu'on est en train d'apprendre à ce propos-là, mais pas tellement à propos de mourir ou de pas mourir, mais à propos de qui est le Mashiach ben Yosef. Alors, reprenons en vitesse. L'essence du Mashiach ben Yosef est de trois sortes. C'est-à-dire, premièrement, la dimension du Mashiach ben Yosef dans les sphirotes supérieures et Matat, je l'ai expliqué la semaine dernière, il s'agit d'un ange. Alors, certains anges s'appellent des ministres, c'est-à-dire on appelle les sarim. Comme vous savez qu'il y a les 70 sarim des nations, c'est-à-dire les 70 qu'on appelle en français les anges tutélaires. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire tutélaire, je sais ce que ça veut dire totalitaire, mais tutélaire, lomaker. Mais en tout cas, un des noms des anges, c'est des sarim, et il y a un ange qui s'appelle Matat, et on avait vu qu'en fait, c'est l'ange du Yesod. Et la semaine dernière, vous réécouterez le cours pour ceux qui veulent. J'avais expliqué pourquoi il s'appelle comme ça. En fait, il s'appelle, et on le lit pas, Matat et ensuite Héroën. Vous voyez, j'avais expliqué que c'est lié avec l'idée du théâtron, théâtron. C'est-à-dire, et là, c'est la même chose, mais autrement. Bref, vous écouterez, mais en tout cas, ange représentant la sphira de Yesod. Et comme nous le savons, tous les deux, Yosef et Matat, sont issus de la lumière d'en haut, Zihara Ilaha, tous les deux appartiennent à la sphira de Yesod. C'est-à-dire, et dans son action de la guerre contre Armileus, en particulier dans la guerre de Gog et Magog,
il est aidé par Seria Ben Dan. Ça, et ne vous en occupez pas parce que je ne sais pas vous expliquer tout ça. Tout ça, c'est mettre des visions du futur. Qui est Seraya Ben Dan, le fils de Dan, le Dan dans la tribu. Mais à part le fait qu'il est danois, je connais rien sur lui. Et donc, me posez pas de questions. Si j'ai le temps un jour, j'essaierai d'élucider ça. Mais en tout cas, juste que la première chose, c'est qu'il y a un ange dans le ciel. Et il y a un Mashiach, donc une personne sur terre, qui sont tous les deux dans la sphira de Yesod. Alors, je vous rappelle les sphirotes depuis tout en haut, ouais, en ivrite, Keter, la couronne, Chochma, Bina et Da'at. Oui, je traduis pas, hein, pour ceux qui savent pas, c'est pas grave. C'est les trois sphirotes d'en haut, Chochma, Bina, Vadat. Ensuite, les trois sphirotes du milieu, Chesed, Gvura, Tiferet. La grâce, la rigueur et l'harmonie entre les deux. Netzach, Hod, Yesod. Donc Yesod, il est ici et Malchut tout en bas. Alors c'est là que c'est important parce qu'on va voir que Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David sont liés avec la sphira de Yesod Malchut, c'est-à-dire les deux dernières sphirotes qui sont tout en bas. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les sphirotes, comme je veux pas, c'est pas un cours de Kabbalah, juste que sachez que ce mivne, cette structure de toutes les sphirotes, c'est la structure fondamentale de tous les stades possibles de ce qu'on appelle la Ishtalshelut, c'est-à-dire de la relation entre Dieu en tant que En-Sof, infini, complètement inaccessible, c'est-à-dire dans son infini absolu, et nous ici sur Terre, et les sphirotes sont, on pourrait même imaginer que la notion de sphère, c'est comme des maillons d'une chaîne, c'est-à-dire il y a plein d'explications du mot sphira, et donc c'est toute la Ishtalshelut, c'est-à-dire les maillons d'une chaîne qui expliquent comment est-ce que de l'infini on arrive à l'homme. Voilà. Ça c'est la base d'expression des sphirotes. Donc c'est important, c'est qu'il y a des sphirotes plus hautes, comme Chochma, Bina, Vadat, et il y a les sphirotes les plus basses, qui sont Yesod Malchut. On a vu par exemple dans le cours de Manitou, à propos de Malchut, c'était très important, dans le cours sur Manitou, donc du mercredi dernier, que la Malchut, c'est celui qui est complètement à notre niveau, puisque c'est là où Dieu règne sur ses créatures, et quand il s'agit de régner sur Am Israël, donc la Malchut, cette sphira correspond à la valeur de David, puisque David, c'est la Malchut messianique promise. Donc c'est pour ça que les deux choses y vont ensemble. Maintenant, dans la dialectique Yosef-David, c'est-à-dire les deux messies, c'est aussi une dialectique entre deux sphirotes qui sont Yesod Malchut. Où on trouve les correspondances entre justement avec les différentes personnes qui correspondent. Alors c'est ce qu'on a dans les Ushpizin à Sukkot, c'est pas que à Sukkot, mais il n'y a que à Sukkot que tout le monde apprend à connaître ça. C'est-à-dire Abraham, le premier jour de Sukkot, c'est Chesed, Yitzhak, le deuxième jour, Gvura, Yaakov, le troisième jour, Tiferet, Moshe, le quatrième jour, Netzach, Aaron, le cinquième jour, Yesod, Yosef, le sixième jour, et David, le septième jour, Yesod Malchut. Alors on vient donc à ce que nous a dit. Il y a trois sortes d'identité du Mashiach ben Yosef. La première, c'est celle qui correspond à son identité dans les mondes supérieurs, donc qui correspond à l'ange qui est lié avec cette sphira, qui est la sphira de l'identité de Yosef, qui s'appelle Yesod. On va encore un petit peu en parler maintenant. Et ensuite, le deuxième, il y a Mashiach ben Yosef d'en bas, à chaque génération, qui est en son temps, Vetzadik Yesod Olam, qui mérite de par ses actes et la racine de son âme, devrait en la faveur de la rédemption d'Israël, de mener des actions rédemptrices et de relever la gloire de la Torah dans un grand dévouement de sa part, ce qui lui fait atteindre ainsi le chiffre le plus élevé pour le Mashiach ben Yosef, qui est de 999 dans la sphira de Yesod. Alors, si vous vous demandez pourquoi, en fait, on a un petit peu étudié, ça c'est vraiment la Kabbalah, c'est que il y a 999 stades de la Géoula, ce qu'on appelle la Géoula pas à pas, les pas du Messie, et quand on arrive au 999, on passe à 1000, et 1000, c'est le temps du Mashiach
ben David avec le Mashiach ben Yosef, les deux ensemble, et c'est là qu'il apparaîtra. Tout ça, c'est pas de la mathématique, c'est de la Kabbalah. Le seul truc qui est intéressant, c'est que si vous regardez, la sphira de Yesod, c'est la neuvième sphira quand on commence de par le haut, toujours. Ken Malchut, c'est toujours la 10e, et Yesod, c'est toujours la 9e. Donc, si vous prenez le 9 dans les unités, les dizaines et les centaines, puisque on avait déjà vu qu'il y a une certaine mathématique de ce qu'on appelle la gematria, qui est la mathématique hébraïque, et qui va jusqu'à 1000. Donc, 9, Yesod, à les trois niveaux, ça fait 999, 999, et à ce moment-là, on est dans la mathématique de la sphira du Yesod. Alors, pour le Gaon de Vina, c'est des choses qui, comme toutes les choses de Kabbalah, qui vont tout d'un coup expliquer tel phénomène, tel phénomène, tel phénomène. C'est comme les lois physiques. Tu donnes une équation, et puis tu vois qu'elle peut être appliquée dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là. Et le petit, c'est l'idiot ou celui qui est petit dans sa réflexion. Il dit, mais c'est quoi ces trucs-là? Comment est-ce que E égale mc carré, ça peut être en même temps une bombe atomique et en même temps la théorie de la relativité et la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que tu mélanges toutes les choses? Et en fait, c'est parce que tu ne comprends pas la capacité d'abstraction et ensuite d'application des choses. Je vous le dis parce que là, c'est vraiment la même chose. Je ne sais pas si vous savez, mais le Gaon de Vilna était un grand scientifique, c'était un grand mathématicien, il a écrit des livres de mathématiques en hébreu, et la Meshulash, entre autres, et de manière générale, donc, il avait aussi une pensée de Kabbalah qui était liée dans la démarche avec cette pensée-là. Ici, on a un exemple. Voilà. Top. Alors, mais ce qui était important, à part ça, c'est que Yosef, il s'appelle, vous vous souvenez, Yosef Tzadik. Il s'appelle toujours Yosef Tzadik parce que la vertu de Yosef est Tzadik. Or, cette vertu qu'on appelle Tzadik, c'est la vertu du Yesod. Comment? Pourquoi? Ça, c'est la Kabbalah. Mais remarquez qu'on ne dit jamais Moshe Tzadik, Avraham Hatzadik, Aaron Hatzadik, Noach Hatzadik. Si, il était Tzadik, on ne l'appelle pas. La seule personne du Chumash qui est appelée d'ailleurs du Tanakh, qui est appelé par nom Tzadik, c'est Yosef. Après, il y a Shimon Hatzadik, Aurachaim, non, il ne s'appelle pas Tzadik, Shimon Hatzadik, mais il est après la période du Tanakh, en tout cas à la fin. Dans la période du Tanakh, la seule personne qui appelle Tzadik, c'est Yosef. Pour nous dire, sache, souviens-toi, Tzadik Yosod Olam, la Séphira qui correspond à cette identité qu'on appelle Yosef, c'est celle de Yosod. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Maintenant, ce qui est important, c'est que la première identité de Yosef, c'est une identité, disons, dans les sphirotes. La deuxième, c'est une personne réelle qui est roi, Melech HaMashiach, mais qui agit selon la vertu de Yesod, alors que David Amer, il agit en tant que Melech HaMashiach selon la vertu de comment ça s'appelle, de Malchut. Alors de nouveau, je sais que pour la plupart des gens, ça vous dit pas grand-chose, mais c'est pas grave, parce que c'est uniquement pour que vous sachiez que tout ça, ça montre qu'il y a des correspondances importantes dans la Torah entre énormément de choses. Grâce à ces choses-là, et la vérité, c'est que plus on apprend et plus on comprend, même dans ce domaine-là. C'est-à-dire c'est un apprentissage d'un certain langage, et donc je vous engage à apprendre ce langage. C'est-à-dire si vous avez la patience et la persévérance. Alors ça, c'est le B. Et ensuite le C. Alors le C, il est encore plus important pour nous. La vérité, on reprend ce qu'on a dit la semaine dernière, vous m'excusez, mais je pense que c'est important. En plus, je l'ai retraduit, donc même le texte est un petit peu différent. Le Mashiach ben Yosef, qui réside... Alors ça, c'est la troisième identité. Vous savez que Manitou, il parle toujours des identités. Donc c'est très important, quand on apprend ça, de comprendre c'est quoi l'identité. On a dit tout d'abord un ange, c'est-à-dire une sphira, quelque chose d'ancien. Deuxièmement, une personne réelle, qui est le Mashiach ben Yosef de son temps. On avait déjà dit que le Gaon de Vilna était le Mashiach ben Yosef de son temps au XVIIIe siècle, et que Herzl a dit, non, Rav Kook a dit, que Herzl était le Mashiach ben Yosef de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire du début du sionisme. C'est-à-dire, si vous me demandez maintenant qui est le Mashiach ben Yosef actuellement, je vous l'ai déjà dit, donc je vous le redirai pas. Donc, c'est-à-dire, maintenant, il y a une troisième dimension, et qui nous concerne complètement,
c'est le Mashiach ben Yosef qui réside au niveau de l'identité dans toute l'assemblée d'Israël dans sa collectivité, selon le secret de She'erit Yosef, ceux qui restent d'Israël, c'est-à-dire ceux qui sont à la fin de l'histoire, qui est dit d'Israël dans son ensemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que disait toujours Manitou, au lieu de chercher l'ange, au lieu de chercher la personnalité pour pouvoir avoir un culte de personnalité, c'est dans le cours de mercredi, on voit les critiques féroces de Manitou sur les tendances religieuses, avoir des cultes de personnalité, le tzaddik, le baba, etc. Le baba, c'est une déformation de Esav, du christianisme qui est de Esav. Vous savez pourquoi? Parce que le baba à Rome, c'est-à-dire donc c'est pour ça que c'est pas juif, et donc à prononcer Ashkenaz, hein, Marc, le baba au Rome, c'est-à-dire pas à, mais en tout cas, il y a une troisième option qui est Yemot HaMashiach, c'est-à-dire la période messianique, et à ce moment-là, qui peut être dans la dimension Mashiach ben Yosef, c'est dans la collectivité, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Médinat Israël, d'accord? Médinat Israël aujourd'hui, c'est la collectivité qui est revenue en Israël, qui accomplit le programme de Mashiach ben Yosef, donc c'est lui, au niveau collectif, de Mashiach ben Yosef. Vous voyez combien c'est important. Le drapeau d'Israël, c'est le drapeau Kachol Velavan, c'est le drapeau du Mashiach ben Yosef. Et aussi, alors dans le C, il y a deux choses, et aussi dans chaque personne individuelle d'Israël, chez qui il réside virgule, oui, dans les 980 étincelles de son âme. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, il y a plein de correspondances. Dans notre Neshama, il faudrait compter dans le cerveau les différents endroits, il y a 999 étincelles, et il y a certains enfants d'Israël qui ont une étincelle du Mashiach ben Yosef. Donc ça, c'est aussi très important. C'est que vous avez le droit de dire, selon certains critères qu'on va voir maintenant et qu'on a déjà vus, que sans doute que votre Neshama, elle fait partie, et elle a une étincelle du Mashiach ben Yosef. Ça veut dire, comme on l'avait vu avant, de manière absolument incroyable, à propos de l'égalité, vous vous souvenez, de l'égalité économique, la ressemblance avec le kibbutz et tout, c'est qu'il y a un fondement dans cette chose-là démocratique. C'est-à-dire qu'il y a une nation, et dans cette nation, le Mashiach apparaît par l'émergence de toutes les Neshamot qui agissent. Donc, c'est elle qui exprime. Si, à la Knesset, la majorité de ceux qui votent sont avec l'étincelle de Mashiach ben Yosef, alors le gouvernement et la majorité va être du côté de Nitzot, de Mashiach ben Yosef, et il va représenter le pays. Alors, qui sont ces gens-là? C'est nous. Il s'agit de nombreux fils d'Israël. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas tout le monde. C'est-à-dire, il y en a qui sont en dehors. Ceux qui œuvrent et agissent et qui ont le mérite de promouvoir le rassemblement des exilés, etc. C'est-à-dire que tous les Juifs qui soient déjà en Israël, ou qui ne sont pas encore en Israël, mais qui œuvrent pour le rassemblement des exilés, et dans les etc., c'est tout le programme du Mashiach ben Yosef, la conquête du pays, la reconstruction de Jérusalem, l'installation de l'État, la guerre contre les ennemis, etc. Tous ceux qui œuvrent et agissent, alors, nous dit le Gaon de Vilna, s'ils font ça, c'est qu'ils ont la chance d'avoir dans leur Neshama une étincelle, ou plusieurs étincelles, 999 étincelles, du Mashiach ben Yosef en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une identité personnelle, il y a une identité collective en c'est l'État d'Israël, et puis il y a les sionistes, les enfants d'Israël qui font, qui agissent, et si tu n'agis pas, alors c'est à vérifier. Et si tu agis contre, vous voyez, comme le Rav Moshe Hillel actuellement, qui est à Paris pour faire des réjouissances et pour dire aux Juifs de France de ne pas monter en Israël et de ne pas aller à l'armée, c'est le Rosh Yeshiva de Slabodka, très bien, de Slabo. Alors, s'ils agissent à l'encontre, alors c'est sûrement des bons Juifs, mais ils n'ont pas, en tout cas, l'étincelle du Mashiach ben Yosef. Tous ceux qui ont le mérite, par leur action et par le mérite de leurs ancêtres, de mener ces actions qui font partie des fonctions caractéristiques du Mashiach ben Yosef, sont des étincelles qui proviennent du Shoresh de la Neshama, du Mashiach fils de Yosef, chacun selon le niveau de ses actes. Donc, ça veut dire quoi? En fonction, plus tu fais, vous avez compris, c'est-à-dire les fonctions caractéristiques du Mashiach ben Yosef, c'est ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. C'est-à-dire depuis le début,
on a appris, c'est ce que j'ai dit en vitesse, c'est-à-dire, et aussi dévoiler les secrets de la Torah qui sont liés avec ça, c'est ce qu'on enseigne dans nos yeshivot, etc., etc. Alors, toutes ces choses-là, plus tu as un niveau d'action haut, et plus ta neshama est une grande neshama du Nitzot de Mashiach ben Yosef. Donc toi-même, tu es un petit Mashiach ben Yosef, en tout cas une étincelle du Mashiach ben Yosef. Vous voyez, c'est très, très encourageant de lire cette chose-là. C'est-à-dire, et comme je dis, pour la plupart de nous, il y a que le chapitre C qui doit être transmis tout le temps, parce que c'est celui qui est le plus flagrant. B, on a déjà dit que il est tzaddik nista, c'est-à-dire il n'est pas obligé de se révéler, il peut se cacher, et peut-être qu'il se cache en ce moment. Et en tout cas, et A, c'est bien pour les grands chachamim d'étudier ce que c'est que l'ange tutélaire, l'ange en tout cas de cette mida qui est le matat. Alors on continue dans la même direction. Od Yosef Rai, c'est-à-dire dans les cours de Kabbalah, Od Yosef Rai, oui, ces trois termes relèvent de la Sfirat Yosef. C'est ça qu'il a dit. Quand Serach Batacher a annoncé à Yaakov Avinu, parce qu'après Midrash c'est Serach Batacher qui l'a dit, la fille de Hacher, il lui a dit Od Yosef Rai. À ce moment-là, il faut savoir que ces trois mots, c'est des secrets. C'est quoi? C'est le fait, regardez, c'est que si on revient dans les sphirotes, il y a toujours les sphirotes, elles vont par trois. Une à droite, une à gauche et une au milieu. Vous voyez? C'est vrai pour Chabad, Chochma à droite, Bina à gauche et Darat au milieu. C'est vrai pour Chesed à droite, Gvura à gauche, Tiferet au milieu. C'est ça, vous avez le plus l'habitude d'entendre, donc qui est le moins étranger pour vous. Et Netzach od Yosod, c'est aussi vrai. C'est-à-dire, donc du coup, quand on parle de Yosef en tant que Yosod, nous dit le Gaon de Vilna, sache qu'il a deux adjudants avec lui, un à droite et un à gauche, qui s'appellent Netzach et Od. C'est les deux pieds, ouais, dans les sphirotes, qui sont les gardes du corps de Mashiach ben Yosef en tant que vertu d'identité de Géoula. Il dit comme ça, regarde, quand on dit Od Yosef Rai, Od se trouve dans le Hod. C'est facile à se souvenir, parce que là c'est Od, et là c'est Hod, mais ça ressemble un peu, de la Sphira de Yosod sur la ligne de gauche. Yosef sur la ligne médiane, c'est normal, et Chai et le Netzach de la Sphira de Yosod sur la ligne de droite. Vous voyez, donc, c'est ça qui veut nous dire. Maintenant, on s'arrête là, parce qu'il faudrait étudier encore un tout petit peu de Kabbalah. Mais par exemple, ceux qui étudient les cours de Manitou sur Shareora sauront que la Sfirat de Yesod s'appelle aussi El Chai. C'est-à-dire que la notion de Chai est très importante dans la Sfirat de Yesod, et c'est très bien, on est très content. Pourquoi? Parce que Od Yosef Chai, c'est ça qui est important, c'est qu'il est encore vivant alors qu'il pourrait ne plus être, mais la vertu de son identité, c'est qu'il est vivant, la notion de Chai. Or, la notion de Chai, d'être vivant, c'est ce qui arrive depuis le début de l'État d'Israël. C'est-à-dire ce qu'on appelle la résurrection nationale. Atechia léomite, comme disait Rav Kook dans Roth. Atechia, la résurrection léomite, c'est-à-dire la grande nouvelle, c'est que Yosef, qui peut-être pendant 2000 ans, on croyait qu'en tant que Mashiach, il avait disparu, eh bien, Baruch Hashem, l'État d'Israël se porte très bien, donc Od Yosef Rai. Et vous voyez quelle sphira Netzach. Netzach, ça veut dire deux choses. Premièrement, l'éternité, et deuxièmement, la victoire, en chantant. C'est-à-dire, il y a troisième, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui organise tout. Mais donc, cette éternité qui, apparemment, pendant 2000 ans, semblait avoir disparu, Dieu nous en préserve, c'est-à-dire, elle se révèle lorsque Yosef, il devient Chai. Et, de nouveau, c'est la victoire contre tous nos ennemis qui veulent nous éliminer, qui fait que l'Omet est là, Chai. Ouais. C'est-à-dire, Mao, oui. Mahomet. Mais Am Israël, Chai. C'est-à-dire, c'est deux choses différentes. D'accord. Alors ça, c'était le deuxième petit paragraphe qu'on a étudié. Et maintenant, là, le troisième qui est très important, qu'on va voir maintenant, c'est les différentes dimensions de Mashiach ben Yosef, et ça, je vais l'étudier avec vous un tout petit peu. La lumière du Mashiach ben Yosef se répand à trois niveaux. Alors, on a déjà vu tout à l'heure trois niveaux, mais pas du tout de la même manière. C'est, on avait dit, dans le ciel,
à la Knesset, c'est le chef du gouvernement, ouais, B'Sader, c'est ce qu'on appelle Melech HaMashiach, B'Sader, le Rosh Memshala, B'Sader, et puis ensuite, dans la démocratie, le peuple et chaque individu, si jamais l'individu adhère au bon parti. B'Sader. Mais ça, c'est au niveau de ces trois niveaux. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de tout à fait différent et qui est extrêmement important. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Mashiach, la lumière du Mashiach ben Yosef se répand à trois niveaux. Le Mashiach ben Yosef de la terre, dans la lignée de Yosef, fils de Rachel, de l'ordre du receveur. Receveur, c'est en hébreu Mekabel. Le Mashiach ben Yosef du ciel, dans la lignée de Yosef ben Yaakov, de l'ordre celui qui donne et influence. Alors ça, c'est une idée que j'enseigne tout le temps, c'est que il y a Mashpia Mekabel, c'est-à-dire que dans toutes les relations entre Dieu et le monde, Dieu fondamentalement est Mashpia, c'est-à-dire il influe, et nous on reçoit. C'est-à-dire, mais par exemple, si on fait des bonnes choses, on enfante des enfants, on fait de la tzedaka, on fait des bonnes actions, on est Mashpia, on influence. Et on peut se ressembler à Dieu, au consommateur du bienfait de Dieu. C'est les deux choses. Celui qui parle le plus de tout ça, c'est le Rav, comment il s'appelle, nous, Rav Ashlag. Dans ses Sfarim, Talmud et Sphirot, etc., quand il parle de la vertu de recevoir ou la vertu d'influencer ou de donner. Alors, il y a dans toutes les vertus qu'il y a toujours ça, d'ailleurs. Quand on est enfant, on est receveur. Quand on est adulte, on est normalement beaucoup plus donneur que receveur, etc., etc. Aussi, au niveau du masculin-féminin, on a souvent parlé de ça. Alors, il dit comme ça, regarde, Yosef, qui il est? Est-ce que celui qui est Mashpia, vous me permettez de parler en ivrite, ou celui qui est Mekabel? Alors, il a, en fait, les deux vertus. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est compliqué. Je vous avais dit, dans le premier cours qu'on avait étudié, je vous avais fait allusion à ça. C'est compliqué parce que il faut faire attention de savoir que ça peut, des fois ça peut être comme ça, des fois ça peut être comme ça. Et du coup, il faut voir, il faut pas dire c'est une grosse salade, tout est vrai, et pas du tout, du tout. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer pourquoi il peut être Mashpia. Pourquoi il peut être Mashpia? Parce que dans la relation Yosef et David dans les Sphirot, qu'est-ce qui est Mashpia et qu'est-ce qui est Mekabel? Vas-y, Yitzhak. Vas-y, parle, je t'ai ouvert. Oh, t'es à gauche. Ceux de droite et ceux de gauche. Non, c'est pas droite et gauche. David Mekabel. Yosef, il reçoit. Voilà, Yosef, il donne, voilà, Bédiouk. Merci beaucoup, je t'ai muté. Mais, Todaraba. Vous vous souvenez, Yosod est au-dessus et Malchut est en dessous. Yosef, Yosod est au-dessus et David est en dessous. Donc, dans la conception classique des choses, et je vais insister beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi j'insiste beaucoup aujourd'hui dessus, dans la vision classique des choses, quand on parle de unité entre Yosef et David, alors on le lit selon le petit b et pas selon le petit a, puisque les gens qui savent que Yosef, Yosod, est celui qui est Mashpia sur Malchut. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans les détails, c'est lié avec énormément de choses. Par exemple, vous savez que bientôt on va avoir les Shovevim, oui, dans un mois et quelques, et c'est Tikkun Yosod. Vous vous souvenez, les Shovevim, au début depuis Parashat Shemot, Tikkun Yosod, c'est Tikkun Brit pour les hommes. Et tout ça, c'est lié avec le fait que Yosod est Mashpia sur Malchut et Malchut est Mekabel de Yosod. Donc, de ce point de vue-là, Yosef est au-dessus. Alors, nous dit le gars de Vilna, oui, je suis au courant, et en effet, c'est une manière. Alors, du coup, il a un autre nom. Il s'appelle pas Ben Rachel comme nom de famille, il s'appelle Ben Yaakov comme nom de famille. Donc, il a le nom du côté de son père, le nom du côté de sa mère, et c'est deux identités différentes. Vous avez compris? Maintenant, il peut être comme ça, il peut être comme ça. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, dans notre lecture, qui est la lecture du Rav Kook dans le Misped Birushalayim, quand il a parlé de Herzl, il ne parle uniquement que de Yosef ben Rachel. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, le Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach qui s'occupe de la matérialité, et le Mashiach ben Yehuda, c'est celui qui s'occupe de la spiritualité, et bien entendu,
la spiritualité est au-dessus de la matérialité. Comme la neshama qui rentre dans le corps, mais le corps est en dessous, et la neshama est au-dessus, et c'est la neshama, shantatabi teoraï, c'est elle qui est mashpia sur le corps, et le corps qui est mekabel. On est d'accord. Donc, et la même chose, mais Ben Yehuda, c'est le religieux, dans l'enseignement du Rav Kook. C'est-à-dire, je vous rappelle que Manitou, dans le premier livre qui est sorti, je me souviens plus de son nom, il a l'explication de cette, il y a un cours, donc c'est en hébreu, sur l'explication de Manitou sur Amispel la Mashiach. Voilà. Amispel la Mashiach, c'est le nom du livre. Et donc, quand on étudie que Rav Kook, on ne connaît que le petit alinéa A. C'est-à-dire qu'on ne connaît que cette idée que Yosef est Mekabel de Yehuda. Vous voyez? C'est-à-dire Yehuda. Donc c'est à l'encontre de la lecture de tous les gens qui étudient la Kabbalah, c'est-à-dire sans avoir étudié le Rav Kook ou sans avoir étudié le Gaon de Vilna. À ce moment-là, ils vont dire, ceux qui ont étudié selon le Rav Kook, ils vont dire, ok, c'est-à-dire. Maintenant, comment ça s'explique cette chose-là? C'est que dans la relation entre Yaakov et Rachel, Yaakov est Mashpia et Rachel est Mekabelet. C'est-à-dire, ou bien dans la relation entre Rachel et Léa, Léa est la spirituelle et Rachel est au contraire la matérielle. Par exemple, un des exemples que vous connaissez sûrement, c'est que la nuit on fait 2 tikkun, ceux qui se lèvent à minuit, tous ici, je suis sûr, vous êtes tous tikkun chatzot, j'ai aucun doute, c'est-à-dire surtout ceux qui ont des insomnies, c'est encore réveillé à minuit où ils se réveillent, et on fait 2 tikkun chatzot. On fait tikkun Rachel, tikkun Léa. Tikkun Léa, c'est sur la Torah, et tikkun Rachel, c'est sur la galoute, la Géoula, et la conquête du pays, et le retour en Eretz Israël. C'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef qu'on connaît, sioniste, qui conquit le pays, qui s'occupe de tout, qui est l'éveil de par en bas, Itaouta Deletata, vous vous souvenez, et qui vient dans la matérialité, comme Ani, Verochev al-Chamor, toutes ces choses-là, c'est lié avec Yosef en tant que fils de sa mère, de Rachel Min. Vous vous souvenez par exemple, on a eu le Yartzai de Rachel il y a une semaine, même pas, c'est-à-dire Yudalef Reshvan, et que Rachel, elle est responsable de quoi? Où est-ce qu'elle travaille, Rachel? À la Sornout. Vous vous souvenez? Oui, Rachel, le Vaka Albanea, mais Anali Rachel, elle s'occupe de ramener tous les Juifs en Israël, même contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il dit, tu peux pas les ramener, tu peux pas les inscrire à l'agence juive parce qu'ils sont idolâtres. Ouais, aujourd'hui, ils sont même plus idolâtres, ils sont juste pas religieux. Donc, c'est beaucoup moins grave. Mais, Akadosh Baruch Hu, il envoie des émissaires qui disent non, on peut pas monter en Israël si on n'est pas déjà très froum, très religieux. C'est-à-dire, et donc, et Rachel, elle répond, pour qui tu te prends Akadosh Baruch Hu? Pour ne pas accepter de ramener tous les juifs jusqu'au dernier, même ceux qui sont idolâtres. C'est-à-dire, il faut les ramener en Israël. Et donc, c'est Rachel qui est responsable du retour de tout le monde. Donc, elle travaille, comme je l'ai dit, à la Sornout pour faire monter les gens. Alors, tout ça, ça fait partie de ce qu'on a dit, du fait que Rachel, elle est, si vous voulez, du côté receveur, c'est-à-dire du côté en bas, la terre, c'est-à-dire le cli, la manière naturelle des choses, etc. Alors ça, c'est tout à fait vrai, c'est très important, c'est Yosef ben Rachel, et c'est comme je l'ai dit, c'est pratiquement tout ce qu'on a appris dans ce premier chapitre, et c'est en tout cas tout ce que vous apprendrez, vous avez appris dans la conception de Rav Kook dans le Misped sur Herzl, où il a expliqué qu'Herzl était Mashiach ben Yosef. Maintenant, il y a, comme je l'ai dit, vu qu'il y a les deux, le A, le petit A et le petit B, alors il faut comprendre ce que c'est que le petit B. Le petit B, c'est en effet, c'est quelque chose qui veut dire qu'au niveau d'un certain niveau de spiritualité, l'idée de Yosef, du Mashiach ben Yosef, est plus haut que le Mashiach ben David, et il influence dessus. Alors nous, on parle pas tellement de ça, je vous dis, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous prenez la conception de ceux qui connaissent Mashiach ben Yosef et qui ne sont pas sionistes, et je l'ai entendu et je l'ai lu plusieurs fois, c'est des gens qui ne voient dans le Mashiach ben Yosef que le petit B. Donc il dit c'est pas possible qu'il s'occupe de construire le pays. Celui qui va construire le pays, c'est Mashiach ben David, puisqu'il est la Malchut. Et Mashiach ben Yosef, c'est un élément spirituel qui inspire, c'est-à-dire, mais qui n'est pas celui qui réalise les choses et qui est très 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 religieux. C'est un grand rabbin,
c'est-à-dire ou un grand tzaddik, qui va être la force spirituelle d'inspiration de l'État. Et ils disent, puisque l'État n'est pas Malchut David, puisqu'elle n'est pas religieuse, elle n'a pas été fondée sur les fondements de la religion, du Beth Amikdash, de la Torah, mitzvot, etc., et que Yosef n'est pas censé être le Mashiach, mais être l'inspirateur de la Malchut, alors ils disent, on regarde l'État d'Israël et on voit rien. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils voient rien de ce que disent le Gaon de Vilna. C'est la preuve qu'il faut étudier tout ça. Parce que si tu ne dis pas, c'est pas que tu sais pas. C'est que tu vas étudier les choses, mais comme on dit en Belgique, à l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de mettre le Mashiach ben Yosef en dessous, ben Rachel, tu vas le mettre au-dessus, et du coup, niet, t'as rien du tout. Alors, où est-ce que j'ai trouvé tout ça? Dans les enseignements de la Chassidut sur Yosef Hatzadik, comment ça s'appelle? J'ai oublié maintenant, de Sochatchov, le Shem Ishmuel, par exemple, on trouve ça beaucoup, et il y a un livre de Rav Ginsburg, Rav Yitzhak Ginsburg, Shlita, qui explique la notion de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David selon la Tfissa de Chabad, et il explique tout de cette manière-là. Alors j'ai lu le livre, je ne sais pas si j'ai lu tout le livre, mais en tout cas j'ai lu en partie du livre, et c'est ça qui m'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut étudier toute la Torah. Et on peut connaître, parce que la plupart des gens, ils connaissent, simplement c'est par ignorance, ils connaissent pas Mashiach ben Yosef. Et on leur dit, ah si tu connaissais, alors tu serais sioniste. Alors je vous préviens tout de suite, Dieu, il donne le libre arbitre à tout le monde, et les grands chachamim, ils connaissent toute la Torah, ils connaissent aussi la notion de Mashiach ben Yosef. C'est impossible autrement, parce que les Mekoubalim, ils ont appris le Hari Akadosh, et on va voir qu'il en parle, le Rachash, le Hari et tout, mais ils ont que la conception B. Et comme ils ont que la conception B, comme je vous ai dit, alors ils sont anti-Gaon de Vilna. D'ailleurs, c'est peut-être pas par hasard, maintenant j'y pense juste maintenant, que dans la Chassidoute, on n'étudie pas comme le Gaon de Vilna, parce que c'est encore une discussion entre la Tfissa, la conception du Gaon, et la conception du Baal Shem Tov sur les conceptions messianiques. La vérité, ce que je vous dis là, je l'ai entendu de mon maître Rav Meir El-Fassi, mon River Rabbi, qui me l'a enseigné au nom de Manitou, c'est-à-dire, puisque c'est un des grands élèves de Manitou. Donc j'espère que vous avez compris que du coup, vous vous rendez compte du scoop énorme du Gaon de Vilna. Il dit, sache que ce que je suis en train d'expliquer, et ce que vont développer ceux qui expliquent autrement, Elou ve'elou, divrei Elokim Chaim, tout est vrai. Ça nous complique un peu, mais ça d'un autre côté, ça nous simplifie. Ça peut faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'on comprend, il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas, mais en tout cas, que c'est-à-dire les choses sont là pour remplir un rôle. Au niveau du Pshat, c'est-à-dire, Yosef est vice-roi d'Égypte. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, hein, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, est-ce qu'il est l'inspirateur de Paro ou l'exécuteur du plan matérialiste, socialiste, capitaliste, puisque Yosef est pas un capitaliste, un communiste, puisqu'il a déplacé toutes les populations, il a créé une égalité totale, il a racheté toutes les terres, sauf les terres des Kohanim pour le roi, pour qu'il y ait une égalité absolue. Donc c'est là aussi on voit des références à l'idée d'égalité du Gaon de Vilna à l'origine. Alors la réponse, elle est dans les deux sens. D'un côté, c'est l'idée d'inspiration de l'Égypte, puisque le roi, c'est Paro, mais celui qui l'inspire, c'est Yosef. Là, il est Yosef ben Yaakov. Et lorsque Yosef réalise le projet de sauver de la famine, c'est-à-dire et de transformer l'Égypte dans une grande révolution, à ce moment-là, il est Mashiach ben Yosef ben Rachel. Donc vous voyez que même dans le Pshat de la Torah, on trouve qu'il y a ces deux valeurs de manière possible. Alors qu'est-ce que va terminer le Gaon de Vilna là-dessus? Il va dire donc du coup, il y a une troisième valeur. Imaginez-vous. C'est quoi la troisième valeur? C'est que Yosef, il va être le Messie ben Yosef de la terre et du ciel. C'est-à-dire, ça veut quoi de la terre et du ciel? C'est-à-dire, il avait vu, ici, il avait insisté sur le fait que le premier, Ben Rachel, c'est de la terre, c'est celui qui s'occupe des choses matérielles. Du ciel, c'est comme on avait vu sur Matat, l'ange, c'est une inspiration de l'histoire extrêmement sainte, extrêmement haute, c'est-à-dire, qui en général n'est connue que par les Mekoubalim, mais qui doit être aussi connue quand on étudie les choses. Et puis il dit, si tu fais la paix entre les deux, alors Yosef, il est
Beyichud, l'unité entre une valeur du ciel et une valeur de la terre. C'est ce qu'il dit dans Torah. Tu aurais pu imaginer que non, qu'il y a quelqu'un d'autre, par exemple, Binyamin, qui serait l'identité qui lie les deux autres identités. Eh bien non, le Gaon de Vilna nous dit non. Il y a une troisième identité de Yosef qui est Mi Shamayim Varetz. Alors, où c'est marqué? Regardez. C'est marqué dans une prière qu'on fait tous les jours pour ceux qui prient tous les jours. C'est-à-dire qui prient tous les psuké de Zimra tous les jours. C'est-à-dire, et vous savez que juste après Kol HaNeshama et avant Az Yasher Moshe, on se met tous debout, y compris les Séfaradim, parce que nous on reste plus longtemps debout. Il fait très froid dans la synagogue Ashkenaz en Pologne, donc pour se réchauffer on reste debout. Les Séfaradim au contraire, ils sont écrasés par la chaleur. Ils restent assis, mais ils se mettent debout sur Vayivarech David. Pourquoi ils se mettent debout? Parce que Vayivarech David, c'est peut-être les psukim, un des psukim, ça a beau être dans Divrei Yamim, dans le livre des Chroniques 1, chapitre 29, verset 10, donc c'est quelque chose de complètement perdu dans la cambrousse du Tanakh, c'est-à-dire Divrei Yamim, les Chroniques, ça m'est gêné, il faut déjà arriver à l'âge où on a nous-mêmes des problèmes chroniques pour étudier Divrei Yamim, mais en tout cas, dans ces psukim-là, dans les psukim de Divrei Yamim, il y a la plus grande bracha que le peuple juif connaisse. Parce que nos brachot, c'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, et après on dit Asher Kishanu Uspav, Moreh Prietz, etc. Et là, vous avez une bracha tellement haute que c'est la raison pour laquelle même les Sfaradim, ils se mettent au garde à vous, et ils se mettent debout pour le dire. Maintenant, vous avez compris pourquoi tout le monde se met debout à ce moment-là. Vayivarech David et Adonai, l'aîné Kolakal, Vayomer David. Donc, c'est une bracha que fait David Amelech. À votre avis, quand? Lorsque il avait assis sa royauté dans le monde. Lorsque David assied sa royauté dans le monde, qu'est-ce qui se passe avec les sphirotes? Toutes les sphirotes sont en bon état. Parce que tant qu'il n'y a pas une malchoute David en bas pour recevoir, alors il y a des problèmes de l'eau coule pas très bien. Il y a des problèmes de tuyaux. C'est-à-dire, il n'y a pas le shefa ne peut pas couler s'il n'y a pas un réceptacle qui peut le recevoir. Ça, c'est un des grands secrets de la Torah. C'est expliqué partout. Tant qu'il n'y a pas l'État d'Israël, il n'y a pas de prospérité dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de révolution industrielle, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de longévité, c'est impossible. Donc, pour que le monde soit en bon état, il faut non seulement que Dieu veuille donner un influx, mais il faut qu'il y ait un réceptacle, comme nous disent nos sages, plus que la vache, non, plus que le hegel, le veau veut téter, c'est-à-dire la vache veut allaiter. C'est-à-dire, ça c'est vieux terme, imaché hegel rotzelino, apara rotzelani. Ça c'est le grand secret. C'est-à-dire que Dieu, puisqu'il ne change rien, il a toujours voulu donner un shefa, mais que le shefa est fonction de la décision du Kli HaMekabel de recevoir. S'il n'y a pas de réceptacle, alors le shefa est arrêté, et ça fait très mal, à la vache. C'est ce qu'on appelle que la situation va de mal en pis. Et donc, le pis de la vache, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais donc, j'étais pas dans les mathématiques. C'est-à-dire, et donc, bien que Shaddai, c'est 3, 14, 16, c'est aussi un pi. Mais, donc, c'est le tsar de la Shrina. Le tsar de la Shrina, c'est de vouloir être mashpia, et que on l'aide pas, parce qu'on revient pas à la maison, pour construire le Kli Kabbalah de ça. Alors, quand David Amelech termine d'installer, et donc se prépare aussi à la construction du Beth Amikdash avec le Mashiach ben David qui s'appelle Shlomo, puisqu'il est ben David, donc c'est le premier Mashiach ben David, à ce moment-là, il peut, sauf dans le Mishkan, parce que là, si mes souvenirs sont bons, il est dans le Mishkan, il peut faire la bracha telle qu'elle doit être. C'est pas Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, mais la bracha telle qu'elle doit être. Alors, regardez comment il dit. Vayivarech David Adonai l'aîné Kolakal, Vayomer David, Baruch Ata Adonai, Elohei Israël Avinu. Oui, puisque Israël est là. L'État d'Israël est là. La terre d'Israël est là. La Torah d'Israël est là. Le Mikdash d'Israël est là. Donc, le Dieu d'Israël, notre Père est là. Mais Olam ve'Adolam. Mais Olam ve'Adolam, pour ceux qui ont appris avec moi la différence entre la manière de faire des brachot dans le temple ou sur le Harabaït ou en dehors, c'est qu'il n'y a que dans le temple où on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, mina olam ve'ada olam. Parce que l'éternité se révèle lorsque toutes les sphirotes sont dans leur ordre
et tout le Shefa, il marche, et à ce moment-là, on voit que les choses, ils sont dans leur ordre, et on comprend tout. Yamina olam ve'ada olam. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est la suite de la bracha. Lecha Adonai, Gedula, Vagvora, Vatiferet, Vanetzach Vaot, Kichol Bashem Vaaretz, Lecha Hashem Amamlacha, Vamitnase Lechol Orosh. Alors regardez, qu'est-ce qu'il y a? C'est le seul endroit de tout le Tanakh où on a dans l'ordre, dans le tiercé dans l'ordre, on a les 7 sphirotes d'en bas. C'est-à-dire les 3 d'en haut, pourquoi ils sont pas marqués? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ici, comme ça. Ba'urat Hashem, Elokei Israël Mi'aolam Badolam, Lecha Hashem, Agdula, Vagvura, Vatiferet. C'est les 3 que vous connaissez. Ouais. Gdula, c'est Chesed. Gvura, c'est Gvura. Tiferet, c'est Tiferet. Pour celui qui a un doute que Gdula, c'est Chesed, on le dit dans la Hamida. Ba'urat Hashem, Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Avram, Elokei Israël, Elokei Yaakov. Ael, Agadol, Agibor, Vanora, Gadol, Chesed, Gibor, Gvura, Nora, Tiferet. Donc, c'est-à-dire, Vanetzach Ve'od, et ensuite il y a marqué ici Amamlacha. Le problème, c'est comment on s'appelle la Sphira Dieu Sod dans cette prière. Et regardez comment c'est marqué. Kol Bashamaim Uvaret. C'est-à-dire qu'elle s'appelle aussi Kol. Ça, la vérité, celui qui veut mieux, c'est les cours de Manitou sur Sharéo, parce que les choses sont expliquées là-bas. Mais il dit Kol Bashamaim Uvaret. Alors, comme il est marqué Kol Bashamaim Uvaret, donc il dit que ça, c'est la Sphira Dieu Sod, puisqu'elle est après les Sarod, avant le Hashem Amamlacha, qui est Malchut. Donc, il a une vertu qui s'appelle du ciel et de la terre selon le secret. Maintenant, on vient d'apprendre le secret, donc il n'y a plus de secret. Tout est Besséder, tout est révélé. Maintenant, pourquoi? Partout qui colle relève de la Sphira Dieu Sod, de même pour ce qui est de la Gematria, en effet, qui colle Bashamayim Vaaretz, tout est dans le ciel et sur la terre, à la même Gematria que les termes Mashiach ben Ephraim, qui est la même chose que Mashiach ben Yosef. Donc c'est QFD, vous avez vu, ouais, pour ceux qui croient dans les Gematriotes, c'est la preuve absolue que Kikol Bashamayim Vaaretz, on sait selon la position dans la bracha de David Amelech que c'est la Sfirat Yesod, et en plus, ces mots Kikol Bashamayim Vaaretz, c'est la même Gematria que Mashiach ben Ephraim. Donc c'est extraordinaire, ça prouve que tout va bien, et qu'on est sûr que le gars de Vina, il a raison. Donc, bref, tout ça pour dire quelque chose de très simple. De même, la valeur numérique Keren Yeshua, donc ça veut dire la force de délivrance, qui selon le maître sera porte au Mashiach ben Ephraim, et ça, c'est déjà quelque chose qui est plus tiré par les cheveux pour nous, parce qu'on ne connaît pas ça. Mais ce que je voulais dire là, c'est que dans la Kabbalah, l'interface entre le ciel et la terre, c'est Yesod. C'est-à-dire la terre, c'est Malchut, et tout ce qui est au-dessus, c'est Mashpia. C'est-à-dire, tout ce qui est jusqu'à Yesod, c'est Mashpia, il y a que la Malchut qui est Mekabelé. Dans une certaine lecture, il y a plein de lectures, c'est-à-dire, mais c'est une lecture qui est très connue, qui est la lecture fondamentale des choses. Donc, vous voyez, si Yosef, c'est le Yesod qui est la frontière entre le ciel et la terre, la dernière station du Mashpia par rapport au Mekabel, c'est normal qu'il est responsable de faire passer les choses entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est que le Mashiach ben Yosef, il n'est pas du tout Chiloni. C'est-à-dire, et que le Mashiach ben Yosef, il n'est pas du tout Rosh Yeshiva, dans une Yeshiva fermée. C'est-à-dire, Jean Slabotka. C'est-à-dire, pas du tout. Le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui non seulement a des valeurs spirituelles, qui non seulement a des valeurs réelles, matérielles, d'action, etc., mais qui a dans sa Neshama la capacité de faire le pont entre les gens spirituels et les gens matériels. Alors, si vous voulez, je vais vous dire, je suis désolé toujours de revenir à la même chose, c'est nous. C'est ce qu'on appelle les religieux sionistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont religieux, ils sont sionistes, mais plus que ça. Ils savent faire le lien entre leur religion et leur sionisme. Ils savent qu'il n'y a pas de contradiction entre construire le pays, aller à la guerre et être Shomer Torah Mitzvot. Ils savent faire les deux choses ensemble. Donc, ils sont qui collent tout ensemble, Bashamayim Uvaret. C'est-à-dire, regarde, au début de la paracha, Hashem Berach et Avram Bakol, ouais, le mot kol, c'est-à-dire, si vous regardez le Ramban qui cite la Kabbalah, c'est cette vertu-là. Donc, c'est quelque chose de hyper important, le mot kol. D'accord? C'est pas relié avec call center, mais c'est très center, c'est très central dans tout ce qu'on parle. C'est-à-dire, c'est le kol, c'est la achlala, la hitkalulut, la capacité d'unifier les choses.
Et donc, c'est le Mashiach ben Yosef et les gens de Mashiach ben Yosef qui vont réussir à faire le lien entre les gens qui sont du côté du ciel et les gens qui sont que du côté de la terre ou que du côté du ciel. Parce que s'il était que d'un côté, il ne saurait pas faire le pont. Mais comme il est Kikol Bachamim Vaaretz, alors c'est lui qui, au-delà de sa vertu personnelle, une des vertus de Yosef, c'est l'unification de toutes les tendances à l'intérieur du peuple d'Israël. Vous voyez que ces choses-là, elles sont connues dans d'autres enseignements, Manitou en parlait très souvent, c'est-à-dire que c'est la vertu de Yosef, de Rachel, tout. Mais on voit que c'est marqué quelque part dans ces enseignements très profonds qu'on a appris ici aujourd'hui. Alors, on va terminer avec le dernier enseignement, et puis Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on passera la pisca suivante. Dans toutes ces actions pour le rachat et le rachat, c'est Pidion, mais en fait, c'est la même chose, c'est la Géoula. Le Mashiach ben Yosef est aidé par le Mashiach ben David de l'ordre de Yehuda sauve Yosef. Alors, vous demandez d'où on sait que Yehuda sauve Yosef, c'est-à-dire, d'accord, d'où c'est cette idée, puisque normalement, Yehuda et Yosef, ils sont en guerre, c'est-à-dire dans la Torah et puis aujourd'hui aussi. C'est-à-dire le Yosef complètement à droite et le Yehuda complètement à gauche, ou le contraire, ou complètement religieux, complètement religieux, c'est en guerre. Alors d'où on sait? Alors il dit c'est marqué, parce que quand les frères ont voulu vendre Yosef, non, pas le vendre, l'ont jeté dans le puits en espérant qu'il va mourir, ouais, dans le puits, alors Yehuda dit, Vayomer Yehuda elecha, ma betza, ki naog et achinu, vechisinu et damo, lechu venimken ala ishmeli. Celui qui a sauvé Yosef de la mort, de tous les frères qui ont décidé de le mettre à mort, lechu venargeu, ken veneshlechu bechad aborot, on va l'éliminer, et puis ensuite on va le jeter dans un puits, et puis on va dire que c'est une bête sauvage qui l'a éliminé, qui l'a tué. Celui qui l'a sauvé, et grâce à ça, Od Yosef Rai, c'est Yehuda, puisqu'il a dit, on le sort du puits, et on le vend au Ishmaeli. Et la vérité, c'est que son intention, c'était Bémet de sauver Yosef. Alors ça, c'est le plus grand espoir dans l'histoire. C'est pourquoi Yehuda a mérité que la royauté de David émane de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Malchut, dans l'ordre de la Sphira de Malchut, va être reçue par un descendant de Yehuda. C'est-à-dire David, de toute façon, il doit apparaître. Mais il aurait pu être dans la tribu de Asher, dans la tribu de Rouven, dans la tribu de Dan. C'est-à-dire, non. Le Mashiach ben David, en tant qu'identité, va apparaître dans la tribu de Yehuda, parce que Yehuda, c'est celui qui est capable d'aider Yosef. Alors là, vous avez ici un message extraordinaire. Non seulement, et pourquoi c'est marqué ici? Parce que non seulement, dans Yosef lui-même, il y a le Bachur Yeshiva de Yosef, c'est-à-dire, et le Chalut de Yosef. C'est-à-dire, vous voyez, le Bachur Yeshiva, c'est Yosef ben Yaakov. Et le Chalut, c'est Yosef ben Rachel. Et puis vous avez le Yosef parfait, c'est-à-dire qui colle Bachem Varetz, qui est les deux ensemble et qui arrive à faire le lien. C'est-à-dire vous avez d'un côté le kibbutznik, et puis de l'autre côté le aramornik, et puis vous avez aussi le Bachur Yeshiva, puis il y avait ceux qui sont de l'ordre du lien entre les deux. Mais il y a l'espoir et le Seder. Parce qu'il y a aussi ce Yehuda ben Yaakov, ou Yehuda ben Léa, c'est-à-dire qui, lui, est capable d'aimer Yosef, de le sauver, et donc en fin de compte, d'être celui qui va être dans la sphira de Malchut, qui va pouvoir faire le Yichud avec la sphira de Yosef Hatzadik, pour que la Géoula, elle vienne complètement, comme on le verra la semaine prochaine. Dans les informations, dans l'étude. Dans l'information, peut-être ça va prendre encore une semaine de plus. Tov. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.